Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant cette nouvelle lune du 1er décembre 2024. Nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle et ce nouveau cycle, donc le soleil et la lune réunis dans un seul signe et donc c'est le signe du Sagittaire. Voilà. Donc, pour reprendre un petit peu, par rapport à la dernière lune, donc c'était une pleine lune, donc c'était celle du 15 novembre et cette, pleine lune, c'était axe, donc soleil en Scorpion. Ça a piqué fort, ça a piqué très, très fort et du coup, donc le soleil en Scorpion et la lune était en Taureau. Donc il était question de d'épuration, encore et toujours, de clôture de cycle, de deuil, et également aussi de changer du coup sa perception des choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment on nous invitait à faire un reset total, par rapport en fait à toutes nos croyances, donc croyances, limitantes, également et c'était aussi, comment tu vois la vie, comment tu vois les gens, comment tu vois ton monde. Est-ce que du coup, tu vois la moitié du verre vide ou la moitié du verre plein? Et extrêmement important pour pouvoir être, dans, des énergies, positives et des énergies, en tant que créateur en tout cas, des énergies qui nous impulsent, mais vers, la création de notre nouveau monde. Mais le nouveau monde, on est dans cette phase de transition. Le nouveau monde, c'est pas seulement le monde dit physique, c'est le monde de chacun, en chacun, qui va faire que ça va changer en fait toute notre réalité. Alors donc, dans la méditation que j'ai eue, juste avant de faire, cette, vidéo, j'ai eu vraiment parce que le Sagittaire en fait, c'est, il tire, il pointe sa flèche vers, la lumière, vers les étoiles en fait et donc, nous sommes dans cette période, sombre, hein, puisque là ça y est, on est vraiment, dans le solstice d'hiver, on est non, dans le solstice, on arrive bientôt au solstice d'hiver, mais il n'y est pas encore. Et justement, on est en train de descendre du solstice d'automne au solstice d'hiver. Et donc, voilà, c'est une période sombre, c'est une période, donc là, on a eu le scorpion, donc du coup, c'était vraiment d'aller voir dans notre intériorité, d'aller voir dans notre inconscient, les peurs aussi qu'on nous a fait retraverser, les insécurités, tout ce qui, nous fait résister, hein. Résister en fait à notre propre lumière, donc tout ce qui est croyances, pensées limitantes, voilà, voilà. Et donc le Sagittaire en fait en plantant, enfin en pointant sa flèche, vers les étoiles, c'est un signe qui nous invite, donc qui est quand même assez spirituel, le Sagittaire et il nous invite vraiment à, aller toujours vers notre lumière, en fait. Aller vers, donc c'est un petit peu, moi j'avais ça, cette image des guirlandes de Noël, voilà que l'on allume dans cette période parce que du coup effectivement c'est une période sombre mais voilà toutes ces guirlandes, eh bien, ça nous fait chaud au cœur, ça nous relie encore à notre, au plaisir du coup de Noël, qui est, voilà, de voir toutes ces lumières en fait et donc le Sagittaire, nous invite en tout cas à aller toujours vers notre lumière malgré, cette période assez sombre. Voilà et donc, on nous invite vraiment, moi j'ai entendu pilier de lumière, donc en chacun de nous en fait, à, rayonner, telle une guirlande de Noël. Voilà, hein. C'est vraiment ça. Il y a encore des clôtures de cycle de ce que l'on m'a dit. Donc là, il faut savoir que, vendredi, donc c'était le 29, c'était la clôture du portail énergétique du 11 du 11-11 et donc,
On a pu avoir énormément d'épuration, donc des remontées aussi émotionnelles encore et toujours, donc de colère, de frustration, de tristesse. Également, on a pu aussi vivre, moi en tout cas, je sais que par rapport à moi et je le vois aussi dans mon environnement, on a pu vivre des rigidités en fait, des rigidités dans tout le corps. Donc notamment au niveau du cou, au niveau, des lombaires, on me dit lombaires aussi, et aussi au niveau des trapèzes. Donc voilà, donc du coup, ce sont des épurations qui se font encore et toujours par le corps et de ce que j'ai entendu aussi, c'est vraiment un portail, qui était relié, du coup à l'injustice, à tout ce qui est blessure d'injustice. Donc en fait, tout ce qui s'est engrammé dans notre corps, hein, donc via notre ADN, donc tout ce qui est transgénérationnel aussi, et donc du coup aussi par rapport à nos différents vécus, le karmique, hein, de ce qu'on appelle aussi le karmique. Tout dépend de nos croyances, hein, ça peut être voilà, vraiment relié à notre inconscient. Donc du coup, tout ça, il a fallu en fait que que tout ce qui s'est cristallisé en fait, hein, dans le corps, hein, donc je le répète, hein, parce que c'est à travers aussi du coup les différentes guidances, mais c'est ça, il faut l'évacuer, hein. Le corps du coup, donc nos différents corps, l'évacuent comme ça et ça peut effectivement, terminer justement par le corps physique. Donc voilà, donc j'espère que pour vous ça va quand même, ça a été quand même très secouant, très remuant, donc fin du portail du coup du 11-11 puisque 29 ça fait 11, donc ce vendredi et là nous sommes dans cette, nouvelle lune, donc on entame un nouveau cycle, hein, donc clôture pour ouvrir de nouvelles portes. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas dans cette méditation. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? L'essentiel, c'est vraiment ça, hein, c'est de rayonner, de vibrer en fait, notre lumière quoi, malgré tout quoi. Malgré tout, d'être cette jolie guirlande de Noël en fait, hein. Je vous dirai si j'ai des choses encore qui me reviennent. Ouais, c'était clôture pour ouverture. Croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Ça, c'est clair. Alors, donc j'ai l'oracle, je vous dirai si j'ai des choses qui me reviennent. J'ai l'oracle bleu qui, du coup, souhaite s'exprimer pour cette guidance. Allez, on va aller voir quels sont les messages. C'est encore et toujours tout ce qui est résistance, hein, croyance limitante, hein. Alors, dans notre relationnel aussi, hein, on a pu vivre aussi beaucoup de bouleversements. Alors oui, c'est ça de ce qu'on m'a dit. Voilà, des personnes en fait qu'on connaît depuis beaucoup d'années, avec qui finalement on ne se sent plus du tout appelé, il n'y a plus vraiment d'affinité. Et à la limite, à l'inverse, d'autres personnes qu'on va juste, voilà, qu'on vient juste de rencontrer, mais avec qui c'est hyper fluide. C'est comme si en fait ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, quoi. Donc ça, c'est vraiment c'est le changement de paradigme et c'est que en fait, on ne vit pas dans les mêmes réalités, en fait. Donc c'est pas du tout d'en vouloir, à ces personnes-là, hein. C'est juste que, dans notre champ, hein, dans notre champ de perception et bien, c'est différent. Voilà. Donc on met pas, les valeurs ne sont pas forcément les mêmes, la perception n'est pas forcément la même. Après, chacun son chemin d'évolution, mais en tout cas, effectivement, ça peut être aussi des relations, qui, du coup, sont vouées à ne plus, fonctionner, tout simplement, à ne plus continuer et on est appelé, en fait, aussi à rencontrer de nouvelles personnes, avec qui ça va être beaucoup plus fluide, voilà, tout simplement, en fait, hein. Donc tout est juste, en fait, dans la vie, tout est juste finalement, puisqu'elle nous fait expérimenter, ce qui, est, bon pour nous au moment où on le vit, en fait, hein. Donc voilà. Allez, donc quels sont les messages? S'il vous plaît, donc une petite introduction, une dizaine de minutes, c'est toujours un peu ça. Alors, oracle bleu, qu'as-tu à nous dire?
les anges, mes guides, pour cette nouvelle lune, donc nouveau cycle en Sagittaire, dans ce 1er décembre 2024. Qu'avez-vous à nous dire? Quels sont les messages pour les personnes? Oula, là, c'est tombé là. Je vais prendre la première. Hop, qui s'est retourné. Et voyons. Ça veut parler. Alors, on a les études. Ok. Ouais, on va en prendre 2 autres. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Guide pour cette nouvelle lune. Ok, les arts. Et on va en prendre une 3e, même une 4e. Ok. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune? 1er décembre en Sagittaire. Ouais, on parle de nouveaux caps, hein, de nouveaux horizons. On me parle aussi de savoir reconnaître aussi sa valeur, mais également sa vulnérabilité, puisque reconnaître sa vulnérabilité est une force. Bon, et bien celle-là aussi pour terminer, ouais, on a le choix, ouais, moi ça ne m'étonne absolument pas. Ouais, donc non, je ne vais pas prendre le reste. Alors, donc, on a les études. Ouais. En fait, on va nous délivrer des connaissances. On va nous délivrer des connaissances, mais c'est aussi en fait des connaissances vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on va se découvrir peut-être aussi sous une autre forme. Ok. On va récupérer aussi des sagesses anciennes de ce que l'on me dit, de ce que nos aïeux en fait ont pu aussi expérimenter, mais dans ce côté sage par contre. Ok. Alors, il y a aussi la phrase « se livrer pour se délivrer », c'est-à-dire vraiment de se montrer tel que nous sommes dans toute notre, comment dire, dans toute notre authenticité, mais aussi dans toutes nos parts, hein, toutes nos parts. Donc aussi, c'est nos parts d'ombre et c'est également aussi nos parts de lumière. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, c'est se dévoiler, mais aussi dans notre vulnérabilité. On me parlait de vulnérabilité et effectivement, je suis fort et je suis vulnérable, mais tout ça fait ma force. Donc en fait, c'est de faire aussi avec son ombre et sa lumière, mais c'est vis-à-vis de soi, mais c'est également aussi vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, je suis pas parfait, quoi. Je suis pas parfait et je te le dis et je vis ça aussi en moi et le fait d'être authentique, vraiment, ça va nous permettre, en fait, de se sentir totalement libre. Libre en soi et aussi libre, dans aussi nos relations. Parce que, voilà, quand on me dit: «Hey, salut, ça va?» «Ouais, ça va, super!» Ouais, tout va super bien. Un peu bizarre, hein, voilà. Donc du coup, après, on se livre ou on ne se livre pas, hein, c'est certain. Mais ceux qui sont quand même qui ont tendance, en fait, à être réellement dans l'ego, c'est des personnes aussi qui peuvent se fermer, donc se fermer à elles-mêmes et du coup, se fermer aux autres et c'est réellement dommage par rapport à ça, en fait, hein, de ce qu'on me dit. Parce qu'en fait, on a tous en nous des parts d'ombre et de lumière, on a tous une part de vulnérabilité, on a tous des challenges, on va dire, à relever et le fait de juste, dire, de se dévoiler à l'autre, avec tout ce que nous sommes, peut vraiment enrichir la relation et du coup, c'est bien de pouvoir, avoir comment dire? Expérimenter ça avec l'autre parce que, en miroir, du coup, ça apporte aussi, beaucoup d'honnêteté, hein. On me parle d'honnêteté aussi vis-à-vis de soi et donc avec cette plume aussi, on me dit que, nous sommes là pour écrire du coup, notre histoire aussi, hein. Donc en fait ce reset, qui est en train de se faire, le fait de changer de paradigme, donc c'est-à-dire en fait réellement de manière de penser les choses, hein, de se fixer plutôt sur le positif, donc sur, plutôt notre lumière,
hein, même si on accepte aussi notre part d'ombre, on éclaire nos parts d'ombre en fait, hein, c'est vraiment ça, hein, la conscience, c'est vraiment éclairer les parts d'ombre, mais elles restent là les parts d'ombre, puisque du coup on est quand même dans ce monde de dualité, hein, donc voilà, elles sont quand même là. Mais on me dit voilà on est là pour écrire notre histoire, hein, donc du coup c'est se dévoiler à soi, se dévoiler aux autres, et c'est aussi euh, confier toutes nos parts, en fait, aussi. Il y a confier toutes nos parts et dans ces écritures, donc ça peut être les écritures aussi de ce qu'on me montre dans un journal, où du coup, on va réellement poser sur papier tout ce qu'on est, tout ce qu'on ressent. Et une fois que c'est posé, une fois qu'on a reconnu en soi ce qui allait, ce qui peut-être qu'il y a des choses effectivement aussi à améliorer ou une sagesse à acquérir et on est là, de toute façon nous sommes des apprentis sages et on est là pour apprendre de toute façon, hein. Donc il faut vraiment aussi, se considérer, vraiment c'est se prendre notre enfant intérieur aussi, voilà, main dans la main et d'avancer vers ça. De se dire que, ça ne sert à rien de se lyncher, quoi. Il faut pouvoir être bienveillant vis-à-vis de soi parce que voilà, nous sommes des apprentis sages et nous sommes cet enfant qui du coup a grandi, mais qui reste quand même un apprenant, en fait. Donc donc voilà, donc coucher sur papier effectivement tout ça, une fois qu'on a reconnu tout ça, une fois qu'on est bien en fait avec notre enfant intérieur, que, on est bien avec nous-mêmes, qu'on est totalement honnête avec soi. Il y a une période aussi quand même un peu de bilan, hein. On est là-dedans, hein, puisqu'on est dans le côté sombre, de la saison là, du coup on descend, hein, dans nos antres. Donc du coup, c'est malgré tout, du coup, voilà, j'admets, il y a des choses où il faut sortir du déni, hein, faut vraiment être, mettre de la lumière, hein, du coup, sur nos côtés sombres et une fois qu'on l'a fait, donc en soi, donc via un livret, où on écrit tout ça ou via aussi l'autre, face à l'autre aussi, du coup, dans des relations dans lesquelles on a réellement confiance et bien là, c'est, comme un: «OK, j'en suis là, quoi. J'en suis là et maintenant que j'ai posé tout ça, qu'est-ce que j'en fais?» Bah, là, du coup, je prends ma plume et j'écris un nouveau chapitre avec tout ce que je suis, toutes les prises de conscience que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et là, c'est comment je peux alchimiser tout ça, toutes ces expériences, tout ce côté sombre et cetera et tout ça en moi, puisque je me connais de mieux en mieux. Comment du coup je peux l'alchimiser? Comment je peux l'intégrer pour écrire une nouvelle page de mon histoire? Et donc du coup, c'est vraiment, les prémices, cette année 2025 qui se profile. Voilà, c'est une meilleure connaissance de soi encore et toujours et de toute façon, c'est chaque signe du zodiaque, hein, du coup, on fait à chaque fois le tour de tous, les, signes zodiacaux afin de nous faire à chaque fois un cycle de meilleure connaissance de soi-même, par rapport au pan relationnel, vis-à-vis de soi-même, enfin, la communication avec les autres, le fait, comment on se perçoit, la valeur que l'on se donne, enfin voilà, tous les signes zodiacaux nous font, découvrir et redécouvrir à chaque fois en fait des facettes de nous-mêmes pour que l'on puisse, et bien évoluer, hein, mais évoluer dans le bon sens, hein. Voilà. Alors du coup, il y a les arts. Avec cette carte. Pour moi, c'est vraiment notre créativité, hein. Avec cette plume aussi, hein, voilà, on écrit notre histoire et cette plume, ça peut être aussi de mettre des mots, sur les mots, MAUX, et donc c'est ça et du coup, oui, par rapport à ces derniers cycles aussi, on nous a parlé aussi de beaucoup de créativité, d'exprimer, hein, de s'exprimer. Donc ça peut être s'exprimer à travers un journal, l'écriture, des poèmes, pourquoi pas, mais ça peut être aussi du coup tous les arts, hein, donc la danse, le chant,
le tricot, peu importe en fait, toutes les activités créatives dans lesquelles on peut réellement s'exprimer en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et j'entends aussi, se foutre la paix, hein, parce que cette personne, elle est là, elle est, fou, elle est bien, hein, elle est bien, hein. En fait, elle est pas en conflit avec son mental cette femme et en fait, les arts créatifs, tout ce qui est expression, de notre être, mais à travers, toutes sortes de sphères, c'est aussi pour, du coup, c'est des moments, où du coup on canalise et où, du coup, on se pose plus de questions. Le mental, il est plus là à ce moment-là et quand on écrit aussi les choses, on les pose sur papier. Donc ce qui fait qu'en fait, on a beaucoup moins de charge mentale également, hein et en fait, quand on canalise et bien, c'est pareil, ça ne fonctionne pas avec le mental. Là, du coup, c'est tout notre être, notre âme aussi, du coup, qui s'exprime à ce moment-là, parce qu'on est dans le moment présent et qu'on est, dans l'expression de notre être. Voilà, donc il y a plus de questions à se poser à ce moment-là, hein. On est dans le moment présent, tel un enfant, voilà, qui est, à jouer, à être, voilà, c'est notre enfant intérieur aussi, du coup, qui s'exprime à ce moment-là et donc il y a pas de prise de tête. On oublie le temps, on prend du plaisir, en fait. Voilà. Et donc on a la carte aussi du coup, le patriarche. J'ai une jolie éléphante aussi, merci à Laure de m'avoir offert ce petit tableau d'art créatif. Le patriarche. Pour moi, j'ai reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir. Ouais, exactement. En fait, quand on se priorise, quand on se met en avant, quand on est, vraiment relié à soi. Parce que le fait d'exprimer tout ce que nous sommes, tout ce que l'on ressent en fait dans un journal, à ce moment-là, on se met en priorité, hein. On se met en figure quand on parle on dit ça en Gestalt, se mettre en figure, c'est vraiment se mettre au premier plan en fait et quand on s'exprime aussi, hein, à travers notre corps, à travers, différentes activités, qui nous permettent aussi de nous ancrer, de voilà, de canaliser. On récupère notre pouvoir intérieur à ce moment-là. On n'est pas à côté de soi-même, on n'est pas totalement, submergé, par les autres. On est soi avec soi-même au moment présent, en fait et là, on récupère notre pouvoir. Donc à ce moment-là, il y a pas forcément à subir d'injustice, de frustration ou de colère, puisque du coup, nous sommes présents à nous-mêmes. Donc on n'est plus dans cette injustice parce que tout ce qui était blessure d'injustice, là, tout ce qui s'est fait là, du coup, en clôture là, de ce portail là, du coup, du 11-11, c'est à chaque fois que nous avons été injustes finalement avec nous-mêmes parce que, on ne s'est pas reconnus tels que nous sommes. Il y a vraiment une notion aussi de j'ai écrit un texte sur la solitude que j'ai mis en post, sur la chaîne, et c'est une question de se reconnaître, hein, d'être dévoué, la dévotion à soi aussi et en fait, quand on ne s'est pas reconnu, quand on s'est perdu dans le relationnel, quand on s'est perdu, à travers, de multiples activités, mais dans lesquelles finalement, on n'était pas en lien réellement avec soi-même, hein. C'était pour avoir une certaine reconnaissance de l'autre, se sentir aimé, se sentir reconnu et cetera et bien là, du coup, on était injuste, on a été injuste avec soi-même, en fait. C'est comme si on s'était abandonné, comme si on s'était rejeté, comme si on ne s'est pas reconnu, en fait et là, il y a vraiment une récupération, de notre pouvoir intérieur, de toutes ces injustices, de les mettre sur papier afin du coup de vraiment, pouvoir, clôturer quoi, hein. Ça y est, c'est le bilan, j'écris tout, je pose ça sur papier, maintenant c'est là. C'est mis en matière et j'inscris un nouveau chapitre, du coup de ma vie,
en reprenant du coup ce pouvoir intérieur. Donc je laisse les choses au passé, toutes les situations dans lesquelles j'ai été injuste avec moi-même, où je n'ai pas exploité ma créativité pour moi-même en fait, hein, l'expression de moi, etc. Réellement, c'est aussi le fait aussi d'être authentique aussi vis-à-vis de soi-même, hein, très très important et donc vis-à-vis de soi-même et donc aussi vis-à-vis des autres. Et à ce moment-là, quand on est dans cette honnêteté, hein, dans cette justice, dans cette justesse vis-à-vis de soi, nous récupérons notre pouvoir intérieur. Et à ce moment-là, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de frustration. On n'est pas dans l'attente de l'autre, on est dans la reconnaissance de soi. Et donc du coup, je suis juste avec moi-même, je suis bien, je suis en paix. Parce que voilà, cette personne, elle est en paix avec elle-même. Je me suis reconnue, je me reconnais. Je n'attends plus rien de l'extérieur, tout part de moi-même. Je suis plein. Voilà, je suis plein. Ce texte sur la solitude, c'est vraiment ça, hein, je vous invite vraiment à le lire. Je suis plein de moi-même. Et donc du coup, si on est plein, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide, il n'y a pas ce besoin de reconnaissance de l'autre en fait. Et du coup, on est maître. À ce moment-là, on devient maître de soi, on devient maître également aussi de nos projets, de ce que nous sommes, de ce qu'on a envie aussi de mettre en matière, parce que l'éléphant, c'est voilà, c'est quand même, il y a un certain ancrage. Il est imposant l'éléphant en fait, tel qu'il est en fait. Il n'a pas besoin de mettre des apparats en fait. De lui-même, il impose en fait. Et donc c'est vraiment ça, c'est d'imposer de nous-mêmes finalement, tout en étant dans une humilité aussi, mais on va dire tout en étant soi. Voilà, je suis moi-même. Je ne suis pas comment dire, faire des pieds et des mains pour exister non plus. J'ai pas besoin de ça. C'est de moi-même. De moi-même. J'assume mes valeurs, ce que je suis de plus beau, mais aussi de ce que je suis de plus vulnérable en fait. Il n'y a plus besoin en fait de porter de masque. Je m'impose de moi-même, de tout mon être. Et du coup, on a le choix. Hein, voilà, la carte du choix. Bah, franchement, ça résume complètement, cette première partie de guidance. Hein. Quand, du coup, je suis bien avec moi-même, que je m'impose que de moi-même, en fait, hein, tout naturellement, hein, quand j'ai posé les choses, quand j'ai fait le bilan avec moi-même, comment j'écris ce nouveau chapitre qui sera beaucoup plus relié, en fait, avec tout ce que je suis, comment je peux créer du nouveau, mais du beau aussi, donc dans toute ma créativité, et bien à ce moment-là, je me laisse le choix. Parce que je ne subis plus, parce que j'ai récupéré mon pouvoir. Et à partir du moment où j'ai récupéré mon pouvoir, ben, ça me laisse le choix. Qu'est-ce que je veux être? Quelle nouvelle page je veux écrire de mon histoire? J'ai le choix, puisque j'ai la connaissance. Si j'ai la connaissance, eh bien, je me connais. Je fais avec moi-même, je fais avec mes parts d'ombre, avec mes parts de lumière, mais vers où je veux aller? Quelle est l'histoire que je veux écrire en fait? Pour ce nouveau pan là qui s'ouvre à nous là. Hein, on est dans cette clôture de l'année 2024 qui n'a pas été du tout simple. Parce qu'on est très, très, très secoué encore une fois et toujours, mais c'est vraiment aussi pour nous faire revenir dans notre propre pouvoir. Hein, et d'épurer encore et encore et encore, beaucoup aussi de transgénérationnel pour que l'on puisse, parce que c'est vrai, hein, quand on a du transgénérationnel, on a du karma qui est très difficile, on a beau le vouloir, hein, on a beau faire des pieds et des mains, et bien c'est quand même compliqué hein, d'être réellement en accord avec soi-même, d'être totalement créateur en fait, parce qu'il y a des épurations à faire. Hein, voilà. Mais en tout cas, quand on est dans le processus, on récupère de plus en plus son pouvoir pour avoir le choix.
le choix. Comment je veux voir ma vie? Est-ce que je suis réellement créateur de ma vie? Oui, nous sommes créateurs. Donc, est-ce qu'on se laisse porter par tout ce qui est, du coup, inconscient et cetera ou ou vis-à-vis des autres autour de nous, hein? Parce que du coup, on n'a pas récupéré sa propre valeur, sa propre assise et du coup, on se laisse balloter par les choses et du coup, on n'est pas du tout dans notre pouvoir créateur, bah, ni, dans le choix du coup. Parce que, bah, non, j'ai pas le choix, hein, j'ai pas le choix. Bah, si tu as pas le choix, c'est que du coup, pourquoi tu te dis que tu as pas le choix? Pourquoi tu te dis que tu n'es pas créateur? Parce que tu te laisses balloter par les choses, en fait. Donc là, en tout cas, c'est ça et c'est pour moi, le choix, c'est vraiment, cette flèche du Sagittaire qui, lui, du coup, va choisir son étoile. Le Sagittaire, il est créateur. C'est un nouveau cap. Ça, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est dans cette méditation. C'est un nouveau cap à donner à sa vie. Donc voilà, du coup là, c'est, maintenant je sais. Maintenant que je sais, maintenant que j'ai fait toutes ces prises de conscience, hein, avec ce journal, c'est bien de pouvoir relire aussi son journal. De se dire: «Oh là là, bah dis donc, j'ai écrit ça il y a 1 mois. Comment je me situe par rapport à tout ça?» On met énormément de choses en lumière et une fois qu'en fait on se connaît de plus en plus, voilà, on redevient créateur et du coup on fait des choix de vie, qui nous sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus en accord avec ce que nous sommes et du coup, c'est être aussi qui a évolué, hein. Voilà, voilà. Alors du coup, est-ce qu'on va refaire, est-ce que du coup ouais, alors carte complémentaire. Ouais, Sonia Choquette? OK, allez, je vais aller le chercher. Coucou! Alors, la réponse est simple de Sonia Choquette. On va voir. On va voir, on va voir ce qu'il va nous dire. J'adore, il est très mimi. Oh, si vous me connaissez mes vidéos, vous savez que voilà, j'ai quelques oracles. Il y en a certains qui s'expriment jamais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Après, moi, je demande toujours. Je n'essaie pas de faire ça avec mon mental, mais je suis en collaboration en fait. Ce sont on travaille avec les oracles en fait, hein, on n'est pas, à imposer en fait, on n'a pas à imposer normalement notre pouvoir sur les oracles. Ce sont des partenaires. En tout cas, moi je vois ça comme ça et qui ont chacun une énergie propre et donc du coup, bah, qui s'associent effectivement, aux périodes que l'on vit, donc voilà, c'est assez marrant de voir en fait que voilà, il y a certains oracles qui correspondent et d'autres, moins par rapport aux périodes. Alors, oracle Sonia Choquette, qu'as-tu à nous dire s'il te plaît? Qu'as-tu à nous dire? Moi et les personnes qui regardaient cette vidéo, du coup, en message complémentaire pour cette, nouvelle lune du 1er décembre 2024. Qu'as-tu à nous révéler s'il te plaît? On m'invite à couper. Allumer la lumière. Ouais. OK. Est-ce que ce sera tout? Ouais, ce sera tout. Allumer la lumière. C'est vraiment ça, hein. Le Sagittaire, c'est la flèche pointée, du coup, vers notre lumière, vers notre étoile. Dans cette période sombre. Dans cette période sombre, allumer la lumière. En fait, il y a une clôture de cycle, un sacrée clôture de cycle, sacrée. On a pu en écrire, hein, des chapitres, hein. On en a écrit des chapitres, hein, surtout depuis 2020, hein. C'est assez énorme, en fait, ce qu'on a pu réellement traverser et c'est de faire la paix parce que quand on écrit notre histoire, c'est beaucoup des personnes qui ont vécu des chocs, traumatisants et cetera. Ils ont été dans cette résilience, du fait d'écrire leur histoire. Parce qu'ils la partagent au monde, parce qu'ils la mettent en mots, MOTS
et ça guérit, ça guérit. Ça permet réellement de mettre en matière, mais c'est comme quand on fait aussi une peinture, hein, voilà, ou qu'on crée une danse, peu importe. On s'exprime à ce moment-là, en fait, hein, et tout ça, ça permet, de pacifier, pacifier notre passé, pacifier, nos expériences et aussi quand on relit notre journal, hein, ou voilà, ou un bouquin, on prend énormément de recul par rapport, en fait, à tout ce que l'on vit. C'est là qu'on acquiert de la sagesse parce que, voilà, on n'est plus totalement, pris par ce que l'on vit à ce moment-là, parce que c'est vrai, quand on écrit, on peut vraiment, voilà, exprimer nos ressentis, tout ça, tout ce qui nous vient et cetera et tout ça et une fois qu'on le relit et que c'est plus tard, on comprend, on prend de la hauteur. Là, c'est vraiment, l'aigle, hein, qui nous fait prendre de la hauteur aussi dans les animaux guides et en fait, le fait de faire ça, ça permet aussi du coup de pacifier les choses, hein et quand on est comme ça, on fait une sorte de bilan. On revient dans du coup aussi, hein, notre responsabilité en tant que créateur. On récupère notre pouvoir. Là, on n'est plus à subir les choses, mais on est à les comprendre, à en saisir le sens, à en saisir les enseignements. Qu'est-ce que cette expérience? Qu'est-ce que cette relation, est amenée m'a amené à aller voir, m'a amené à comprendre? C'est là qu'on acquiert de la sagesse. 36-36, magnifique et une fois qu'on a fait tout ça, hein, avec cette nouvelle plume, comme je vous disais, j'écris un nouveau chapitre de mon histoire et là, du coup, j'ai le choix d'allumer la lumière, allumer ma lumière. Là, ces personnes-là, elles sont sur cette montagne, en fait. Elles voient tout avec de la hauteur. Elles sont conscientes des choses. Et c'est ça notre chemin d'évolution. C'est vraiment de sortir de ce petit être, hein, où on a été, hein, un enfant aussi, donc on a pu subir énormément de choses. Malheureusement, on en a des séquelles, hein, de réels traumatismes. Mais on a aussi cette force de résilience en nous, cet adulte qui comprend les choses pour, prendre cet enfant intérieur dans les bras et du coup le rassurer et lui permettre de panser ses propres blessures, hein. Et quand on est comme ça, on redevient réellement, responsable et créateur de notre vie. On sort de l'injustice, on sort, de, notre, de la victimisation, pour choisir d'être conscient de tout ce qui s'est passé et voilà, d'en saisir les enseignements. On me répète encore ça, enseignements, pour, du coup, s'élever, s'élever et être, plus en paix, être plus en paix et donc du coup, propager, notre lumière autour de nous et c'est ce qu'on nous demande dans cette période du Sagittaire, d'être celui qui choisit, d'allumer sa lumière autour de lui et d'en faire bénéficier forcément lui-même avant tout, et ensuite ses proches et toutes les personnes qui font partie en fait de son environnement en fait, tout simplement, hein. Donc l'environnement social, professionnel, peu importe tous les groupes, dans lesquels on évolue, mais ça peut être aussi, du coup, notre boulanger, notre boulangère, voilà, des personnes que l'on croise, nos voisins, c'est ça allumer notre lumière, hein. Voilà, voilà et donc c'est vraiment la création, de ce nouveau monde, et c'est vraiment de notre monde intérieur d'abord et toujours, hein,
puisque tout part de l'individuel. Tout part de soi d'abord. Si chacun on fait ce chemin en soi, du coup, ben, ça va pacifier notre monde en fait, hein. Voilà. On devient créateur, on est tous créateurs, hein. Voilà. On ne subit plus. Voilà, voilà. Même si, il y a encore des autorités en place, et cetera. Mais en tout cas, on nous demande de revenir à soi d'abord et de cultiver cette terre intérieure, cette terre de paix, de paix. Alors, est-ce que je termine par un dernier, allez, un petit mandala d'énergie? J'arrive tout de suite. Coucou! Allez, on termine par un petit mandala d'énergie. On y va, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, hop, hop. Moi, je sais hein, qu'il y a encore des résistances, hein. Il y a des choses encore qui me freinent. Mais par contre, j'en ai beaucoup plus conscience. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai vraiment ma voix intérieure qui revient et qui me dit: «Ah Emmanuel, tu sais là-dessus là, cette habitude-là, il faudrait que tu la changes et cetera, machin». Donc là, c'est vraiment, la lumière de notre conscience, hein. La lumière de notre conscience, hein, qui est là, hein. Voilà, hein. Et si jamais, voilà, c'est bien aussi, hein, l'écriture, hein. C'est très, très bien aussi pour se rendre compte de certaines choses aussi. Parce que si on a beaucoup, beaucoup de mental comme ça peut nous permettre de discerner, de voir un petit peu plus, bah, de prendre du recul, hein, sur ce que l'on écrit et de se dire: «Ah mais ouais, OK, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux en me relisant mon cheminement, enfin comment je me perçois». Est-ce que je suis pas aussi dans un certain déni, hein, parce que c'est pas simple, hein, d'être, en vérité avec soi-même, hein. Alors non, j'ai pas demandé, on y va, c'est parti, allez. Allez, mandala d'énergie. Allez, une carte ou deux de conseils, parce qu'on est déjà à 40 minutes. Une carte ou deux de conseils pour finaliser. Ah bah voilà. Ah bah si, bah tu veux ressortir ma chérie. Donc c'est bien ça. Ton propre rythme. Et, oh là, bah oui d'accord, là du coup j'en avais d'autres. Ah. Ah. La première, tu es le changement. Contact aimant et souviens-toi. Non, je fais pas ça, il y a celle-là et celle-là. Voilà, ton propre rythme et tu es le changement. Alors, 2. C'est très bien. Hop. Ton propre rythme. Donc c'est celle qui était sortie et j'ai remélangé le jeu et elle est ressortie une nouvelle fois, donc c'est qu'elle voulait sortir. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Effectivement, nous sommes ces apprentis sages. On écrit notre histoire au fur et à mesure du temps. On met de la lumière sur du coup nos parts d'ombre, sur nos modes de faire, nos modes d'agir, nos croyances, tout ça, tout ça. On est là pour récupérer du coup notre pouvoir, hein, exercer du coup notre créativité, hein, puisque c'est ça, on est là pour s'exprimer pleinement aussi tel que nous sommes, pour redevenir en fait, hein, voilà, le créateur, celui qui fait ses propres choix. On est d'accord, mais tout à chacun a son propre rythme. C'est pour ça que même si, dans vos relations, il y a des personnes qui vous parlent moins maintenant, pourquoi? Parce qu'on n'est pas exactement sur le même, chemin d'évolution. Il ne faut pas forcément en vouloir aux autres. C'est que chacun a son propre rythme et ça sert à rien de tanner l'autre pour qu'il puisse ouvrir les yeux et cetera ou lui dire: «Bah ouais, mais tu vois, tu fais pas bien» et cetera. Parce que là, du coup, on rentre dans le jugement et on n'a aucun ascendant sur l'autre. Il faut vraiment, respecter, chaque personne. On n'est pas plus que, hein. C'est non, non, c'est on est tous égaux et la conscience, le chemin de conscience, le chemin d'évolution, c'est un passage, c'est un comment dire? C'est un pèlerinage en fait, c'est ça, c'est un pèlerinage. C'est-à-dire que vraiment, il y a des étapes, voilà et on n'en est pas tous, on a tous en fait, c'est ça, notre chemin,
C'est ça, dans un pèlerinage, en fait, les personnes, elles peuvent, aller d'un point A à un point B, mais elles ne vont pas en ressentir, avec, les mêmes enseignements. Ça appartient à chacun son propre chemin. Chacun son rêve, chacun son chemin, chacun nanan, nanana, destin, nanan. Selon, tonton David, tu es le changement. J'adore ce mandala, magnifique. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Bah, c'est exactement ça, hein, voilà, hein, le changement de perception, hein. Est-ce que je vois le verre moitié plein ou moitié vide? Et c'est après avoir tout cheminé et cetera et voilà, hein, d'avoir mis tout ça, donc c'est exactement ça, hein. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Bah, exactement, c'est ça le côté, créateur aussi, hein. C'est j'ai cette capacité de voir mon monde différemment. Allumer la lumière. Waouh, c'est magnifique. Voilà, 45 minutes 49. Je remercie, du coup, je vous remercie pour, du coup, tous vos likes, qui m'aident énormément, du coup, par rapport à la visibilité de ma chaîne, hein. C'est un équilibre entre le donner et le recevoir, donc merci pour vos likes. Merci, du coup, pour vos commentaires. Vous êtes un peu, timide par rapport à tout ça, mais j'aimerais bien vous lire, savoir si, du coup, ça vous parle. Voilà, c'est toujours intéressant pour moi, en fait, d'avoir vos retours. Donc je vous lirai avec grand plaisir. Merci en tout cas de faire partie de cette communauté. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est vrai que les algorithmes, ils sont pas trop en ma faveur. Il faudrait que je fasse une vidéo par jour pour que vraiment faire décoller, ma chaîne. Bon, c'est à moi effectivement de voir, par rapport entre mes parts d'ombre et de lumière, de pouvoir faire aussi avec les algorithmes et tout ça, tout ça. Donc voilà, à moi de savoir, ce que je souhaite aussi. Mais j'ai pas forcément envie de me forcer à mettre du contenu alors que, j'en ai pas réellement envie. Donc du coup, voilà, je suis encore en dilemme par rapport à tout ça. On verra pour 2025. Je vous embrasse très, très fort et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas, avec plaisir, je vous accompagnerai. Je fais que du cas par cas, donc il y a pas de voilà, il y a pas de protocole, on va dire, fixe, d'un soin à l'autre. C'est vraiment par rapport à vous, par rapport à vos problématiques du moment. Donc on s'est une demi-heure au téléphone, je capte quels sont vos besoins, quelles sont vos énergies et ensuite après, plus tard, je me connecte à vous et du coup, je vous fais une canalisation. Si cette canalisation avec le type de soin, notamment la date et également, du coup, la tarification la plus juste pour moi comme pour vous, puisque je ne fais rien avec mon mental. Si tout ça résonne en vous, c'est que vous êtes prêts, du coup et qu'on peut fonctionner ensemble. Voilà, je vous embrasse très, très fort et puis, je vous souhaite une bonne fin de dimanche parce que je vais vous poster la vidéo, mais plutôt dimanche dans la soirée. En tout cas, une belle semaine et un beau nouveau cycle dans le signe du Capricorne. Des gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.